m'éclaire donc comme médium pour nettoyer des lieux, des maisons et aussi pour faire de la communication animale. Je me suis rendu compte qu'en fait, la communication animale, bon, il y a des choses qui peuvent être dans l'animal on va se connecter pour le nettoyer. Il peut être super angoissé, stressé, traumatisé, etc., possédé. Mais en fait, j'ai compris maintenant que les animaux, c'était évident, hein, c'est pas une grande découverte. Mais en méta-hypnose, j'ai encore plus compris que les animaux vraiment chopent ce qui pourrait nous attaquer. Ça veut dire que parfois, un animal va tomber malade pour qu'on ne tombe pas malade. Donc, en fait, on va nettoyer l'animal. Ça m'est arrivé récemment de nettoyer un animal, mais en fait, cet animal, il chopait tout ce qu'il y avait dans la maison et chez son maître. Donc, il était très, très attaqué. Mais dans ces cas-là, on va nettoyer l'animal, mais en fait, également, on devrait nettoyer l'origine, le maître. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. C'est plutôt une réflexion, ce dont je parle. Quand je fais des communications animales, j'avais l'impression j'étais l'animal, je savais où j'étais le mieux, où, quelle était ma place préférée. J'étais là parce que ceci faisait bon, j'avais chaud, pas trop froid, j'étais confortable, ce que j'aimais, enfin, selon chat, chien, enfin, tout ce qu'on veut, quoi. On voit qu'ils ont, c'est des âmes à part entière, évidemment, enfin, tout à fait comme nous, ils ont leur histoire. Et surtout, c'est d'aller voir au-delà de au-delà de qui ils sont, de pourquoi ils sont là, pourquoi ils ont tel et tel comportement. Et ça, souvent, c'est en rapport avec les rapports qu'ils ont eus ou avec les autres animaux de la maison ou avec leur maître dans des vies antérieures. C'est assez flagrant. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Et, et voilà, ils ont tout à fait des choses à dire et leurs revendications. Leurs revendications, comme nous, on pourrait avoir, hein, leur mauvais caractère. Oui, bon, bref, c'est très fort. Hein. Enfin, on a l'impression, quand on est en communication avec un animal, on a l'impression d'être comme avec une âme humaine. C'est vrai que moi, je me suis connectée avec plusieurs vies antérieures de différents mes animaux. Et c'était hyper émouvant et c'était hyper vraisemblable. Alors, bon, pour moi, ça reste un mystère. Mais enfin, d'après mon maître spirituel, bon, l'âme, c'est comme ça. Il y a le divin, l'humain, l'animal, le végétal et le minéral. Donc, voilà, c'est l'évolution de l'âme. Et en fonction de comment cette âme s'est comportée ou a vécu, elle va baisser dans son prochaine incarnation, disons, devenir un animal, peut-être si elle a été trop vorace, brutale, etc. Ou bien elle va s'élever, revenir humain. Bon, il y a des cycles comme ça, ce qui voudrait dire que le stade minéral, c'est comme une condamnation assez grave. Elle ne peut même plus ouvrir la bouche, ni rien. Elle est complètement bloquée dans une pierre, ces entités. Bon, enfin bon, je dis ça parce que oui, ça a été complètement même déchirant. Enfin, j'ai vu ma chienne, j'ai vu mon chien dans d'autres vies, mais c'était hyper vraisemblable. Donc moi, j'ai cru personnellement. Je sais que quelqu'un pourrait me dire non, tu l'as imaginé. Pour moi, je ne l'ai pas imaginé. Bon, on n'a pas besoin de preuves. De Non, toute mais c'est façon, ça, bah, on avait fait, parce que la chienne de ma fille faisait tout le temps des grossesses nerveuses. Et on avait regardé pourquoi elle faisait ça, parce qu'elle se demandait si elle devait l'opérer, qu'est-ce qu'elle devait faire pour qu'elle arrête, parce que ça devenait insupportable. Enfin le chien, voilà, on ne pouvait pas rester sous médoc toute l'année, quoi. Et en fait, on avait découvert que bon, elle voulait sortir tout le temps, elle voulait tout le temps être dehors. Ok, ça on a compris. Donc, il y a eu Après, ma fille là, s'est débrouillée pour qu'elle aille de plus en plus à la campagne, pour qu'elle sorte de plus en plus. Donc, il y avait ça, elle s'ennuyait, elle voulait être dehors. Mais aussi, au début, ma fille, elle avait pris la chienne avec un petit copain. Et puis après, ils s'étaient séparés, donc elle avait récupéré la chienne. Et on a vu que la chienne, ce petit copain lui manquait énormément, qu'elle l'avait pris comme pour son père, quoi, enfin comme son papa. mm.
Et c'était hyper touchant. C'était vraiment, on voyait la douleur du chien qui ne le voyait plus et qui était toute malheureuse parce qu'elle n'avait plus son papa et tout. Et ça me faisait penser un peu aux enfants du divorce où, voilà, ma fille, elle ne voulait plus qu'elle le voie parce qu'il disait qu'il ne s'en occupait pas, que c'était pas bien comment il s'en occupait, etc. Bon, en vrai, c'était un peu le même, enfin, les mêmes réalités qu'un enfant un peu coupé de son père. Enfin, elle ressentait exactement pareil. Bon, voilà. Donc après, bon, elle a quand même pas revu, mais elle avait cette grosse douleur quand même en elle. C'était mignon, c'était très fort. Mais elle va mieux, justement, la chienne de Camilla? Là, elle est en province, donc oui, elle va mieux. Elle a l'air Le cachonne. problème, il est réglé. Au moins, Voilà, elle a été libérée de la prison parisienne. voilà, elle se baigne tous les jours, tout va bien. Elle court sur la plage. Ouais, bah, de toute façon, c'est pas une vie, un chien enfermé en ville. Ce qui était très intéressant aussi, c'était le travail sur les ancêtres. Euh, donc, on se met un petit peu dans la peau de ses grands-parents, arrière-grands-parents, voir s'ils ont réussi leur chemin pour monter au ciel, les faire monter au ciel. Euh, la bêta-hypnose permet d'aller voir dans ses ancêtres et puis aussi de les faire monter s'ils ont eu des vies obscures ou des morts violentes. Ils ont beaucoup de mal à monter au ciel et ce qui fait qu'on ne peut pas avoir un rapport apaisé avec eux si ça n'est pas fait. Et ça, c'est quand même très important pour soi, pour eux et pour toute la famille, en fait. Ouais, Voilà. alors, justement, l'histoire d'élever les âmes, d'aller à la lumière, bon, je ne sais pas comment le faire comprendre aux personnes. Il y a une hostilité énorme par rapport à la spiritualité aujourd'hui dans le monde occidental, du fait de la politique et de la propagande, bien sûr. Et c'est vraiment dommage parce que oui, c'est super important d'élever les âmes. Si on ne les élève pas, concrètement, c'est pas sûr qu'elles arrivent à s'élever toutes seules et ça va créer des distorsions. Leur présence dans notre corps, près de nous, pour veiller sur nous ou dans notre maison ou pour veiller sur leurs biens parce qu'ils n'ont pas forcément conscience qu'ils sont morts, ça crée des problèmes de machines qui vont casser jusqu'à ce qu'on appelle des fantômes, c'est-à-dire bon, une ambiance pesante dans la maison. Et éventuellement aussi, ça peut créer des maladies physiques. Donc, c'est quelque chose de sérieux. C'est vrai qu'en méta-hypnose, en tous les cas, tous les protocoles sont faits pour élever les âmes, élever l'énergie, les émotions, mais les âmes, c'est le point, pour moi, central. Et j'ai vu ça, on a nettoyé mon appartement et il restait des âmes de personnes qui avaient déjà habité là autrefois. C'était... Il y avait une famille dans une chambre derrière et ils ne voulaient pas partir. Ils ont eu peur qu'on les envoie au ciel. En fait, c'est tout un cheminement pour aller au ciel. Il y a certaines strates. Il faut arriver quand même dans un endroit lumineux parce que des fois, il y a des endroits, les personnes qui restent dans des endroits très sombres. Ils les emmenaient dans des endroits milieux et les personnes ont eu peur de partir. C'était une famille et le père de famille a dit non, non, on s'en va, on reste pas là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et ils sont partis dans la rue. Et donc, moi, comme j'étais en hypnose, j'ai dit, je les ai suivis parce qu'il fallait qu'ils partent. Et ils se sont retrouvés dans une calèche en bas de chez moi. Et j'étais dans la calèche dans ma rue, mais c'était incroyable, quoi. C'était incroyable. Je voyais toute la rue comme autrefois, dans les années 1920. Enfin, c'était fou. Et enfin, même avant 1920, c'était peut-être en 1800 quelque chose, quoi. Enfin, c'était vraiment le temps des calèches. Et à un moment donné, on a réussi à les faire monter. Mais c'était vraiment incroyable. Et il y a eu un signe complètement fou parce que ça fait quand même une vingtaine d'années que j'habite ici. Et le lendemain de cette séance, on a quand même élevé pas mal d'âmes. Je pense qu'on a aussi élevé des âmes qui restaient dans l'immeuble, que c'est un immeuble ancien. Et il y avait un énorme bouquet de fleurs dans le hall d'entrée. Ça fait 20 ans que j'habite ici, ça n'est jamais arrivé. Jamais, jamais plus et jamais avant. Un énorme bouquet de fleurs dans le hall d'entrée. Je ne sais pas, quelqu'un avait laissé ça là. Et pour moi, c'était un cadeau pour toutes ces âmes qui étaient parties, quoi. Enfin, c'était très beau. Donc, il y a des signes. Ouais. Quand on fait la méta-hypnose, on voit des signes de libération hein,
qui se transmettent dans le réel aujourd'hui. C'est assez magique. Quelque part, ça rentre dans l'espace-temps. En fait, l'espace-temps n'existe plus. On arrive à voir les énergies du passé, celles du futur, avoir des rapports avec des guides, pouvoir communiquer. Je sais que tu fais beaucoup de communication avec les esprits de la médecine. Et donc, en fait, on peut se connecter comme ça avec l'hypnose, enfin, la méta-hypnose, dans des sphères autres et avoir des messages, des guérisons, des aides d'en haut, des aides des êtres qui sont encore là, mais qui vivent sur une autre dimension. En tous les cas, ce que je voulais raconter et pourquoi j'ai invité Claire, donc c'était pour faire savoir à tous que si vous voulez nettoyer votre maison, parce que ça ne va pas, qu'il y a des conflits, que ça ne s'arrête jamais, qu'il y a des problèmes matériels, techniques. Si vous avez un magasin, qu'il n'y a pas moyen de faire entrer la clientèle, par exemple, il peut y avoir une obscurité, un blocage, l'énergie des voisins qui vous balancent de l'envie sans arrêt aussi, ça peut jouer. Il peut y avoir des âmes qui sont là et qui ne veulent pas que vous travaillez. On fait ça. Claire, elle fait ça très bien. Elle est médium. Donc, je l'utilise comme médium pour nettoyer des magasins, pour nettoyer des maisons et pour également la communication animale. Parce que ce n'est pas évident parfois pour une personne de se connecter. Donc, s'il n'arrive pas à se connecter à lui-même, évidemment, il ne va pas pouvoir se connecter à son animal et encore moins à sa maison. Donc, voilà à quoi ça sert un canal ou un médium. Et Claire fait ça. En espagnol, j'ai également mon mari qui fait ça. OK? Donc, ça, je voulais le dire pour que tout le monde le sache. N'hésitez pas à m'écrire.